Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question de santé publique de plus en plus centrale. Comment gérer les substances dissociatives? On va décortiquer ensemble la stratégie proposée dans le cadre du programme LFL 2027. C'est un sujet technique, alors pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le document complet est bien sûr disponible via le lien en description. Alors la question qui est vraiment au cœur de cette politique, elle est complexe. Kétamine, PCP, DSM, comment un État peut-il gérer des produits qui sont, en même temps, des médicaments parfois indispensables et des substances au danger bien réel? C'est tout le défi que le programme LFL 2027 cherche à relever. Pour bien comprendre cette approche, on va avancer pas à pas. D'abord, on va voir pourquoi c'est un enjeu sanitaire si complexe. Ensuite, on regardera le principe fondamental de la stratégie, une distinction très claire. Puis, on verra la priorité donnée à la santé mentale avant de s'intéresser au contrôle des produits et des trafics. Et enfin, on terminera sur la manière dont tout ça serait mis en œuvre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est le constat d'un problème sanitaire particulièrement épineux, que le programme appelle le double angle mort. En gros, l'idée, c'est que la réponse des pouvoirs publics aujourd'hui est trop fragmentée, et ça crée de vraies failles dans notre système de santé et de sécurité. Et il faut bien saisir une chose, on ne parle pas d'un bloc monolithique. Les dissociatifs, c'est très varié. Vous avez la kétamine, essentielle en anesthésie, le PCP, une drogue de synthèse extrêmement dangereuse, ou encore le DXM, un simple antituissif que l'on trouve en pharmacie, mais qui est souvent détourné. Chaque produit a son propre univers, ses propres risques. Et c'est justement cette diversité qui crée ce fameux double angle mort. C'est une sorte d'échec politique. D'un côté, on a des usages non médicaux qui se développent un peu en roue libre, sans vrai cadre sanitaire, et de l'autre, les troubles psy qui en découlent sont mal repérés, et donc pris en charge bien trop tard, avec toutes les conséquences humaines et sociales que ça peut avoir. C'est précisément ce nœud que la stratégie LFL 2027 veut défaire. On en vient maintenant à ce qui est vraiment la pierre angulaire de toute la politique, une distinction claire et nette. Le principe directeur, c'est de séparer les usages en trois catégories bien distinctes, qui ne doivent jamais, au grand jamais, se chevaucher. Ce point est absolument crucial. Il y a trois registres, et trois seulement. Premièrement, l'usage médical, comme la kétamine à l'hôpital. Celui-là, il faut le protéger et le sécuriser. Deuxièmement, le détournement de médicaments, comme l'abus de sirop pour la toux. Ça doit être contrôlé et sanctionné. Et troisièmement, l'usage dit récréatif. Celui-ci est clairement refusé à cause des risques psychiques majeurs. Le document insiste beaucoup là-dessus. Confondre ces trois registres mène tout droit à des politiques publiques inefficaces et dangereuses. Une fois qu'on a posé cette distinction, on peut déployer la solution qui repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est une véritable doctrine sanitaire. Une approche qui met la santé mentale au-dessus de tout le reste. Cette doctrine sanitaire, elle s'articule comme une chaîne d'intervention. Ça commence par la prévention, l'information sur les risques. Ensuite, le repérage précoce par les professionnels de santé. De là, on passe à des parcours de soins bien structurés pour éviter que les troubles ne s'installent. Pour les personnes qui consomment déjà, l'idée c'est la réduction des risques, attention, sans jamais banaliser l'usage. Et enfin, une priorité absolue est donnée aux plus jeunes avec des soins faciles d'accès et sans jugement. Mais bien sûr, soigner ne suffit pas si l'on ne contrôle pas l'accès aux produits. C'est pourquoi le deuxième pilier, qui vient compléter l'approche sanitaire, est une doctrine sécuritaire. L'objectif ici est simple, maîtriser l'offre. Et là, on voit bien l'équilibre qui est recherché. D'un côté, on a la doctrine sanitaire. Son but, c'est de prévenir et de soigner, de réduire les dommages psychologiques. De l'autre, on a la doctrine sécuritaire. Son but, c'est de contrôler et de sanctionner, de réduire l'accès aux produits dangereux. La première accompagne, la seconde cible et démantèle. Les deux sont pensés pour fonctionner main dans la main. Les priorités de cette doctrine sécuritaire sont donc très claires. D'abord, une lutte ferme contre les trafics organisés, en particulier pour les substances les plus dangereuses comme le PCP. Ensuite, un ciblage spécifique du détournement de médicaments, avec des sanctions pour les professionnels qui s'y adonnent. Et au-dessus de tout ça, un principe intangible, la protection absolue des mineurs. On arrive à la dernière partie. On a vu la stratégie, les doctrines, mais concrètement, comment est-ce qu'on met tout ça en place? Eh bien, l'approche se veut avant tout pragmatique, progressive et basée sur des résultats concrets. Le déploiement est imaginé en trois grandes phases. D'abord, 2027-2028, une phase de consolidation. On clarifie les lois, on forme les gens. Ensuite, 2029-2030, la phase de cohérence. On déploie les parcours de soins et on fait les premières grandes évaluations nationales. Et enfin, à partir de 2031, une phase d'ajustement. On analyse les données et on affine le dispositif. C'est vraiment un processus graduel pour ne prendre aucune décision à la hâte. Et ça, c'est un point absolument fondamental.
L'évaluation est intégrée au cœur du système. L'efficacité de chaque mesure sera jugée à l'aune des résultats en matière de santé mentale. Et, point très important, toute mesure qui ne fonctionne pas pourra être modifiée ou même abandonnée. C'est la garantie d'une politique qui se veut responsable et ancrée dans le réel. Pour conclure, je crois que cette phrase tirée du document résume parfaitement toute la philosophie du programme. Protéger sans mentir, soigner sans banaliser. C'est une posture qui se veut lucide, adulte, responsable. Elle cherche un équilibre délicat entre la protection de la santé publique, les besoins de la médecine et la réalité des risques. La vraie question, évidemment, c'est de savoir si cet équilibre pourra être maintenu sur le terrain.